Bonjour mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage donc pour la pleine lune du 29 juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Donc il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Alors les tarots que j'ai utilisés donc pour cette pleine lune, j'ai la carte, donc j'ai pris la carte de la pleine lune qui est en Verseau, hein. Donc c'est une carte qui est tirée du jeu euh, carte oracle de la lunologie. Ensuite, les cartes bleues, ici, les quatre, c'est le tarot des anges, hein, de Dorine Virtue, si vous connaissez. Ensuite, les cartes roses, c'est le tarot spirit. Et puis, pour le message du guide intérieur, j'ai pris une carte du tarot, les portes de l'intuition. Alors déjà, cette pleine lune, on va en parler. Donc, elle est en Verseau. On l'appelle aussi la pleine lune du cerf. Donc, c'était les peuples autochtones, hein, d'Amérique du Nord. C'était la période en fait où les jeunes cerfs mâles avaient les bois qui poussaient voilà, de façon assez importante. Et donc comment dire, c'était une période, enfin c'est considéré en fait par les peuples autochtones, c'était considéré comme une période de croissance et de force. Signe de force et de croissance. Après, je vais revenir un petit peu sur le signe du Verseau, puisque cette pluie. Alors déjà, la pleine lune, c'est l'apogée, si vous voulez. Enfin, on est au sommet, hein, on est parti de la nouvelle lune. On a fait un quart de cycle déjà. On est en haut. Euh, il est question, enfin la moitié, pardon. On est en haut. Hein, c'est une période qui va durer entre la nouvelle lune, si vous voulez, la pleine lune, à peu près 14 jours. L'influence déjà de cette pleine lune quelle qu'elle soit, et si vous voulez, de 2 jours avant, de 2 jours après. Donc si on est le 29, on va démarrer, enfin ça va démarrer l'énergie du 27, hein, 29, 30, 31, donc jusqu'à vraiment le dernier jour du mois. Ce que je voulais dire aussi sur le Verseau, c'est que contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas un signe d'eau, c'est un signe d'air, hein. Donc les signes d'air, si vous voulez, ils ont quand même, c'est déjà la pleine lune. Bon, déjà pour revenir à la pleine lune, c'est comme un projecteur cosmique. Hein, c'est-à-dire que ça va venir éclairer des zones d'ombre, hein, qui demandent justement à être mises en lumière afin de les guérir voilà, de guérir toutes ces parts d'ombre, de les faire évoluer, d'apporter des changements. Et puis c'est aussi la question à se poser, qu'est-ce que je me cache ou qu'est-ce que je cache que je ne veux pas montrer au monde, hein. Il y a aussi une question de prise de conscience, de changement inattendu. Ça c'est pour le signe du Verseau. Le signe du Verseau, d'abord, c'est un signe qui est tourné, comme c'est un signe d'air, qui est tourné vers la pensée, hein, les pensées en fait, tout ce qui est, j'allais dire, ce qu'on a dans notre esprit, que ce soit euh, des idées, des pensées, qu'elles soient positives ou négatives, de la créativité aussi, puisque ça démarre quand même au niveau de l'esprit avant de passer, d'être concrétisé par des actions, hein. Donc c'est une prise de conscience, j'ai dit, une fin de cycle. Euh, il est question aussi de changements inattendus, hein. Le Verseau, qui est un signe d'air, donc je le répète, hum, euh, il est question aussi d'un signe qui va vous permettre de passer à l'action après. Il est question aussi de prendre de la hauteur, d'observer les choses d'une autre façon, d'une autre dimension, d'un autre lieu, si je puis dire, au lieu de rester dans des pensées limitantes. Il est question aussi, ce signe permet de s'élever, hein, et de voir les choses autrement. Un petit peu comme une carte que j'aime bien, qui est la montgolfière, hein. Elle pourrait être liée à ça aussi, dans l'oracle des miroirs. Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant des. Alors, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue. Et j'utilise aussi pas mal le tarot en psychogénéalogie et en transgénérationnel. Voilà. Alors, les cartes que j'ai utilisées, bon, je vous en ai déjà parlé. Donc, on va démarrer le tirage. Ici, c'est l'aide que vous allez recevoir, hein, j'allais dire ce mois. Non, on n'est pas dans un mois, mais comme je suis en train de faire les tirages du mois, non, pour ce 29, cette pleine lune du 29 juillet 2026. Alors, l'aide que vous allez recevoir, il est question de la roue, de l'archange Michael, pardon, hein. Alors, c'est une période de changement positif, une situation qu'on a un dénouement soudain. La chance vous sourit, ça c'est l'aide. Et il est question de concrétiser les choses, c'est ce que je vous disais. Une fois que vous avez, avec le Verseau, mis vos pensées en ordre, hein, que vous êtes allé mettre un petit coup de projecteur grâce à cette pleine lune
sur des zones d'ombre, sur des situations qui demandent un éclairage, justement, il est question de concrétiser. Donc, il serait question de passer à l'action hein, pendant cette période. Enfin, du moins, c'est bénéfique pour que vous puissiez passer à l'action, parce que vous avez la roue, c'est des arcanes majeurs. Hein, pardon, l'archange Michael, la roue, ben, c'est la roue aussi du changement. Hein, c'est la roue aussi de la vie. Hein, on pourrait parler de la roue de la vie. C'est la roue du changement aussi. C'est la roue de l'évolution. Ça peut être aussi la roue du retour, le retour de la chance, le retour du changement positif, le retour dans le sens où des situations qui vont connaître un dénouement soudain et très intéressant, hein, contrairement à la roue du destin qui tourne euh, comme un boomerang qui va, qui vient et qui apporte des mauvaises choses. Là, c'est l'inverse. C'est la chance qui vous sourit. Donc cette semaine, décidément, pour cette pleine lune, du 29 juillet, hein, et puis pour les 2 jours avant, les 2 jours après, enfin cette période, on va dire, qui va durer aussi, qui peut durer aussi une semaine, il est question de concrétiser les choses. Ensuite, ce qui pourrait faire obstacle, ou qui pourrait être tout simplement un défi, ou même des craintes, hein, c'est en face. Alors c'est marrant parce que le 7 de l'air, hein, on est dans les signes d'air, et c'est une carte justement du signe du Verseau qui sort. Donc ces cartes sont très tournés vers les pensées, vers toute l'énergie mentale. Et il est question de revoir vos plans, hein, parce que les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce pourrait être ça l'obstacle ou le défi. Hein. Il est question de vous dire aussi que ce n'est peut-être pas tout à fait le bon moment, qu'il faut laisser ces choses passer. Et puis, on a la carte de patienter qui vient là, hein, qui vient confirmer les choses. Il est question de ne pas se précipiter. On peut avoir des pensées qui viennent rapidement, des décisions qui peuvent être prises rapidement, mais vite et bien, ce n'est pas toujours la solution, ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Donc il est question, pour cette pleine lune du 29 juillet, hein, de prendre quelques moments pour concrétiser vos plans, mais les revoir aussi. De ne pas partir bille en tête, hein, même si vous êtes dans une période de réussite. Hein, c'est un petit peu faire une mini halte, observer un peu les situations hein, ou les personnes, ou enfin le domaine vers quoi vous allez en fait, et de voir un petit peu hein, qu'il est question de patienter. Et c'est peut-être un obstacle, parce que pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être l'habitude de foncer, de démarrer bille en tête, et là justement l'obstacle ce serait d'arriver à patienter, ou de ne pas arriver à patienter justement, de ne pas accepter ça. Ce qui est au-dessus, c'est ce dont on n'a pas conscience, ça peut être aussi des ressources. Hein. Alors, on a quoi? On a encore une carte, un arcane majeur, hein, qui est le monde. Donc, dans le tarot comment dire, le tarot de Marseille, le monde, c'est la dernière carte d'un cycle, si vous voulez. Donc, il est question aussi de finir des cycles. Hein. Il est question, alors, bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Que demander de plus? Hein. Il est question de saisir des opportunités. Le fait d'avoir patienter un petit peu, hein, d'avoir concrétiser les choses quand même, mais d'avoir accepté, de prendre un petit peu de recul, c'est ça aussi, c'est patienter, mais prendre un peu de recul, eh bien, vous allez pouvoir saisir des opportunités. Hein, si vous vous précipitez trop, en fait, ces opportunités vont vous passer sous le nez tout simplement, et elles ne vont pas arriver jusqu'à vous, même au niveau de vos pensées. Donc, il est question de saisir une opportunité parce que le monde est à vous. Hein, on est là dans la carte du monde. Hein, et comme c'est la dernière, il est question de finir un cycle aussi pour pouvoir en commencer un autre, mais de façon propre, si je puis dire, hein, de façon correcte, et de façon à récolter tout le positif, hein, toute cette aide. Les 2 cartes qui sont en dessous, on va dire que c'est un petit peu la résultante. Hein, voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, on est encore dans le... C'est marrant, hein, les cartes qui sont sorties, ce sont les cartes liées au signe du Verseau. Donc, il est vraiment question d'être cette pleine lune dans l'acceptation, et puis aussi l'acceptation, alors j'allais dire des choses, mais aussi le fait d'avoir des pensées positives, faire le tri un petit peu dans les pensées. Hein, donc, voilà, on est dans de nouvelles idées, dans des inspirations brillantes. Il faut percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Et ça peut être aussi un début difficile, tout simplement parce que quand on veut changer, on peut avoir des difficultés au départ, et changer peut être difficile hein, quand on a l'habitude de faire certaines choses. Comme je dis souvent, notre petit panier de crabes, on le connaît. Il n'est pas confortable, mais on le connaît. Quand il s'agit de changer en sortant de sa zone de confort, hein, comme on utilise souvent cette expression, eh ben, ce n'est pas toujours
toujours agréable, hein. C'est pas toujours, oui, enfin, on n'est pas toujours bien par rapport à ça. Donc il est question là, d'accepter aussi, hein, les nouvelles idées, mais accepter que le défi, voilà, il peut y avoir un petit début difficile, mais chaque changement peut amener aussi un début difficile. Le changement est positif quoi qu'il en soit, parce que quand on décide de changer, c'est pour arrêter, éliminer des situations qui ne vous conviennent plus et partir vers des choses, bien sûr, qui vont vous nourrir, qui vont vous apporter de la joie, du plaisir et toutes ces choses-là. On va regarder la dernière carte pour cette pleine lune du 29 juillet. C'est un petit peu le message de votre guide intérieur. Alors on peut parler aussi pour certains qui vont penser que c'est le message de leurs anges, que c'est le message des archanges, voilà, de leur guide spirituel. En tout cas, c'est le message, hein, c'est la fin du passé. Il est question quand même de changement, hein, on est encore là. Il est question de changer, euh, tout en patientant un peu. Donc ça a l'impression d'être pas en opposition, mais pas vraiment, puisque patienter un tout petit peu, c'est juste pour laisser les nouvelles idées arriver, les nouvelles situations, observer les choses avec du recul, enfin s'élever si vous voulez pour voir les situations sur un autre point de vue. Et en tout cas, la fin du passé, il est question de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, c'est ce que disent les cartes, hein, cette pleine lune du 29 juillet en Verseau, pleine lune du cerf, hein, donc voilà, il est question de changer d'air, hein, voilà, ça peut être aussi, quand on parle d'air, on manque d'air, hein, étouffé par des situations, donc on manque d'air, ou on a besoin de changer d'air, on le dit, hein, c'est la bonne période, plein de personnes seront en vacances, alors plein d'autres seront au travail pour recevoir aussi les personnes qui sont en vacances, donc on a les deux si vous voulez, hein, les deux qui sont là, mais en tout cas, il est question de changement, il est question de finir des situations, on est encore dans ce changement pour cette année 2026, tout simplement parce que je le dis beaucoup dans mes tirages, mais parce que ça ressort énormément, c'est qu'il est encore possible de finir le cycle neuf, hein, de l'année 2025 et de redémarrer un cycle 1 tout neuf, tout propre, si je puis dire, tout nouveau, hein, en laissant derrière nous ce panier de crabes, hein, en acceptant le changement, hein, afin de concrétiser les choses, de saisir des opportunités, mais de patienter un petit peu, puisque finalement, on a toute cette année encore, on est en année 1, alors il est clair qu'il est temps, avant de repartir sur 9 ans encore, un cycle de 9 ans, hein, c'est une bonne période vraiment, hein, cette année 2026, pour finir encore des choses, tout en ayant conscience de la nouveauté qui arrive pour vous. Ah voilà. Écoutez, mes amis, je vous souhaite une magnifique pleine lune, donc en Verseau, pleine lune du cerf, pour cette période du 29 juillet 2026. Et puis je vous dis à tout bientôt dans un autre tirage. Merci et au revoir. Profitez bien en tout cas.